les énergies provenant des aliments. Il est déjà de notoriété publique que le diabète de type 2 peut entraîner de graves problèmes de santé. Maintenant, avec la pandémie du COVID-19, le diabète est encore plus dangereux. Les personnes vivant avec le diabète ont un système immunitaire qui est un petit peu affaibli par rapport au reste de la population. Et aussi, le fait d'avoir un taux de sucre dans le sang qui est élevé, en fait, c'est un milieu qui est propice au virus pour se développer. Valérie Savard de Diabète Québec dit qu'une personne diabétique risque d'avoir plus de risques d'avoir des complications. Les personnes qui vivent avec le diabète ne sont pas plus à risque d'attraper le virus, mais sont plus à risque de développer des complications si elles l'attrapent. Ce glucose dans le foie est libéré. Il faut donc, pour Savard, contrôler le taux de sucre le plus possible avec l'alimentation, l'exercice et les médicaments. D'après elle, le stress est aussi un facteur aggravant pour le diabète. Il y a une chose à considérer aussi, c'est le stress. Il y a des gens qui en ce moment peuvent vivre beaucoup de stress et le stress, c'est quelque chose qui va augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire de gérer le stress, mais trouver des moyens le plus possible pour gérer son stress. Savard mentionne que les aliments qui sont non transformés sont un gage de bonne décision pour la gestion du diabète. On essaie d'avoir les aliments qui sont le plus simples possible. Les fruits le plus frais possible. Si ça ne peut pas être frais, peut-être en conserve ou congelé. Quand on va vers le conserve, vers le congelé, si c'est aussi bon, ce qu'on essaie d'éviter ou de limiter, c'est que l'aliment a eu beaucoup de transformations, beaucoup d'ingrédients d'ajoutés, de colorants, des trucs comme ça. Savard nous dit de cuisiner le plus possible nos aliments. Puis de cuisiner, on a le temps de cuisiner quand on est à la maison, donc on se découvre une passion pour la cuisine. Et elle nous informe sur les diabétiques qui travaillent dans les services essentiels. Si quelqu'un travaille pour un service essentiel qui doit absolument aller travailler et qui a le diabète, bien là, c'est un peu du cas par cas. Il faut voir cette personne-là, est-ce qu'elle a d'autres facteurs de risque? C'est quoi le travail qu'elle fait? Est-ce qu'elle est à risque à son travail? Donc, il n'y a pas de réponse universelle pour tout le monde. Là. Comme quoi, il suffit de très bien gérer son taux de sucre pour passer au travers de la pandémie du COVID-19. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'ABTN, Montréal.